La paix soit avec vous tous. La paix soit avec vous l'Église. Alors, j'aimerais vous inviter tout simplement à vous mettre debout. On va procéder à la lecture de la parole de Dieu. Ça va nous permettre de racheter un peu de temps. Et nous allons ensemble regarder la parole de Dieu dans les deux textes aujourd'hui. Actes chapitre 3, le verset 6, et par la suite, Actes chapitre 7, verset 55 et verset 56. On va commencer avec Actes chapitre 3, le verset 6, par la suite, Actes 7, le verset 55 et 56. Et nous allons débuter aujourd'hui une série de prédications axées sur le Saint-Esprit de Dieu. Alors, si nous parlons de la transformation, ça prend notre compréhension du Saint-Esprit de Dieu, parce qu'on ne peut pas être transformé sans la puissance du Saint-Esprit. Lisons Acte 3, le verset 6. Alors, Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Acte 7, versets 55 et 56. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, il dit, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je reprends Acte 7, 55 et 56. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus, debout à la droite de Dieu, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Merci, rassoyez-vous. Avons-nous la puissance du Saint-Esprit en exergue? Tel est notre thème pour aujourd'hui. Avons-nous la puissance du Saint-Esprit en exergue? Et le terme exergue ici, chers frères et sœurs, signifie valeur. Avons-nous la puissance du Saint-Esprit en exergue? Puissance, chers frères et sœurs, se définit comme étant pouvoir de commander ou d'agir. Force effective. Quand la Bible parle de puissance, c'est ça le dit. Pouvoir de commander ou d'agir, force effective. C'est même genre celui qui est en quelque sorte possédé par l'esprit, capable de déclarer devant tout démon, je déclare, je commande au nom du Seigneur Jésus, le diable anathème. C'est ça la puissance. Mais est-ce que c'est la vraie puissance? Est-ce que c'est l'émotion? Ou est-ce que c'est la puissance de cet esprit? La Bible, chers frères et sœurs, appelle aussi puissance l'énergie interne, la force d'expansion de certaines réalités morales telles que la loi, le péché, le Saint-Esprit, la piété. C'est pour ça que la Bible parle de puissance, elle dit, c'est une énergie interne. C'est comme quoi le chrétien gagne dans lui-même une sorte de synergie, une énergie qui met à l'extase, qui fait lui en quelque sorte dédoubler, lui passer de lui-même
avec une force surnaturelle. Force surnaturelle, ça, par une capacité pour faire des déclarations. Et déclaration, ça, il fait au nom de Jésus de Nazareth. C'est ça texte-là, va montrer nous, Acte chapitre 3, le verset 6. Et quand on parle ici de puissance, eh bien le terme puissance est synonyme d'autorité. Le terme puissance est synonyme de domination. Le chrétien est appelé à dominer, chers frères et sœurs. Combien de gens qui dominent sur le diable? Pas de monde qui domine sur le diable? Combien de gens c'est le diable à dominer? Pas de ni un ni l'autre. Par contre, qui ça pour me prendre là? Parce que la Bible dit que le chrétien est appelé à dominer. Dominer sur toutes les forces infernales. Dominer sur la maladie. Dominer sur tout ça qui est tendance à hanter notre vie, chers frères et sœurs. Aucune puissance dans nous-mêmes. Mais est-ce que cette puissance est en exergue? Est-ce que cette puissance est en valeur? Est-ce que cette puissance qui a en toi est en évidence? Chers frères et sœurs, nos textes ne parlent pas beaucoup de la puissance. Mais nos deux textes ici parlent de la puissance de cet esprit qui était en exergue depuis toujours au moment voulu par Dieu afin de se manifester. Là, on parle du Saint-Esprit qui doit se manifester, eh bien, dans croyant, et Mabdou Frère mieux noter ça. Le Saint-Esprit est une doctrine. Quand on parle du Saint-Esprit en théologie, on parle de pneumatologie. Pneumatologie, c'est l'étude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'une des trois personnes, eh bien, de la Trinité. Et le Saint-Esprit doit être présent, doit être actif dans la vie de tout croyant des côtés rivés, eh bien, il fait face avec des situations pour le Saint-Esprit manifester dans la vie croyant, pour croyant prendre autorité, pour dominer tout mauvais esprit. La dit au nom de Jésus de Nazareth, diable a tombé. Amen. Comme croyant a dit ça? Parfois, quand on dormit, oui, et puis on attaquer. Mais si on n'a pas gagné un moyen de défense, l'on va attaquer dans le sommeil, on va arriver encore. Combien de monde nous tente de dormir et puis les lever au jeu de monde, ça va mourir. Il y a des gens qui viennent mourir sans malade. Parfois, c'est un mauvais esprit de Dieu, il tout fait mon là. Il tout fait mon là. Mon n'a pas gagné vie dans lui-même encore. Comment a été l'exercice du Saint-Esprit, chers frères et sœurs, au sein de l'Église primitive, par exemple? L'Église primitive, chers frères et sœurs, est notre modèle. La Bible répond pour dire que la communauté de chrétiens formée par les apôtres après le départ du Seigneur a marqué l'histoire de l'Église car elle dégageait une puissance indicible. Dans l'Église primitive, pas bien fait diable et puis a dérangé la vie monde, même que le diable apparaît mais une puissance qui fait diable chercher côté le mettre quoi. C'est pour ça que l'Église primitive. La gloire de Dieu t'est manifestée dans une dimension illimitée. Et raison fait la gloire de Dieu t'est manifestée au sein de l'Église primitive dans une dimension illimitée. Acte 2, verset 42 nous dit, il persévérait, les gens de l'Église primitive, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans la communion fraternelle, il persévérait dans la fraction du pain et dans la prière. Ou pas avoir de puissance, si vous pas persévérer dans la prière, pas persévérer, eh bien, dans la communion fraternelle,
ou pas persévérer, et puis dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parfois, les chrétiens, eh bien, qui conscience qui arrivent dans des situations, ils ont dit, ils sont faibles. Mais ils sont faibles, qui sont fort faibles. Gon faiblesse spirituelle, vous voyez, il faut chercher à connaître raison qui faut des faiblesses là. Et dans le moment faiblesse spirituelle là, c'est là diable a parti avec vous. Diable a cherché jour plus faible là, et puis il apporter où? Il aller avec vous. Parce qu'on n'a pas de pièces moyennes de défense. La puissance qui est en nous, chers frères et sœurs, est notre moyen de défense. Il n'existe pas de puissance sans la communion fraternelle, chers frères et sœurs. C'est quoi la communion fraternelle? Hein, l'église? C'est là nous mettons ensemble, nous aimons l'autre, nous vivons de l'amour, de la fraternité. C'est ça que parle l'église puissance, oui, ben il n'existe pas de puissance sans des prières. Il n'existe pas de puissance sans l'enseignement de la parole de Dieu. Il faut qu'avoir un monde vivant, puissant. Comment il fait comme ça? Et pas comme ça, non, il était comme ça. Il y a un processus qui suit. Il était dans le pied, mon Dieu. Apprendre une parole, mon Dieu. De parler avec mon Dieu. Dans tous ces croyants, dans tous ces chrétiens. Mais notre question maintenant, quand un chrétien devrait-il investir de la puissance du Saint-Esprit? Qu'il est un chrétien et un croyant capable d'investir de la puissance du Saint-Esprit? La Bible répond à la question dans Acte 1er, verset 8. Il dit, tout chrétien après sa conversion est investi d'une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Puissance d'information, ce n'est pas le prédicateur seulement qui doit avoir la puissance, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le moniteur seulement, les diacres, les diaconesses, tout croyant doit avoir puissance de ce que nous même. Puissance là, parfois la Bible dit, il manifestait dans des circonstances bien déterminées parce qu'on n'est pas chrétien. Et puis, il y a un monde qui a à peine converti, il est possédé par des démons, et puis il fait appel avec vous, ou pas qu'apparaître pour faire des déclarations, parce qu'on dominait, ou de dominer sur les démons, pour dire des mots retirés comme là. Il a raconté, c'était un nouveau converti, et puis, quand on est surtout dans Ontario, et puis il possédé par un mauvais esprit. Et puis on fait appel avec un frère qui l'église longtemps pour venir prier pour lui. Et puis mauvais esprit qui n'a tête, et bien mon possédé, il dit aïe, ou même, il dit oh là, ce qu'on fait. Quelle honte. Il dit avec frère ou soeur, il dit oh là, ou même, au cas chassé. Regardez ça parce que démon dans la tête l'autre là, qu'on est, mon fait appel avec lui, accueil pas normal. C'est couverture chrétienne, rien, même pas chrétien vrai. Il n'est pas investi de la puissance de cet esprit. Ne pas rappeler non, lorsque Paul a fait guérison, il y a un exorciste juif qui était besoin de profiter tout. Et même l'a servi avec ça comme quoi il a fait démagogie. Et puis mon esprit a dit, je connais Jésus, je connais qui est Paul, mais moi, dis-moi qui es-tu? Qui m'en est? C'est comme quoi il fait nous, il dit, à mettre corps au côté. Chers frères et sœurs,
Quand nous parlons d'église, nous parlons de croyants, c'est notre intimité avec le Seigneur qui fait toute la différence, chers frères et sœurs. Nous pouvons constituer une grande assemblée en termes de nombre. Mais si le Saint-Esprit de Dieu n'est pas là, nous ne faisons rien, chers frères et sœurs. Encore une fois, il y a de grandes foules, mais Satan connaît Mounsayo. Ce n'est pas tout qui est la puissance de cet esprit dans même. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu surviendra sur vous. À cette époque, le Saint-Esprit ne demeurait pas en l'homme de manière permanente, mais il agissait en lui et lui donnait la capacité d'accomplir de grandes choses qui lui auraient été impossibles par sa propre force dans des circonstances particulières. Mais notre premier texte nous parle de Pierre et Jean, qui étaient des serviteurs de Dieu convertis. Nous avons bien dit oui. Pierre et Jean étaient des serviteurs de Dieu convertis. Ils ont reconnu la puissance de cet esprit en eux. Ils ont aidé le mendiant à le faire sortir de sa vie misérable et connaître la puissance de Dieu dans sa vie. C'est au mendiant qui était en face. Ça mendiant c'est pas lié au fait pour mendiant. Il y a une puissance dans eux-mêmes. Le mendiant n'attendait pas grand chose à part de l'argent pour survivre. Mais Pierre et Jean lui ont donné au-delà de ses attentes. Pierre et Jean te baillent mendiant la guérison. Pierre et Jean te permettent mendiant une nouvelle identité. Pierre et Jean, par la puissance de cet esprit, te permettent mendiant gagner un avenir par la puissance de cet esprit, frères et sœurs. C'est par la puissance de cet esprit que le monde a été créé. D'après Genèse 1er, verset 1 et 2, Job 26, verset 13. Il donnait aussi aux hommes de l'époque de l'Ancien Testament la capacité d'accomplir la volonté de Dieu. Par exemple, la parole nous dit que Samuel prit la corne d'huile et le consacra par onction au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel vint sur David à partir de ce jour et par la suite. 1 Samuel 16, verset 13, chers frères et sœurs. Mais qui était Pierre et Jean humainement parlant, frère Maxime? Qui était Pierre et Jean humainement parlant? Vous savez, en Haïti, ça existe toujours, on parle des enfants légitimes et des enfants naturels. Enfants légitimes, enfants naturels. Enfant légitime, c'est enfant qui fait dans le lien du mariage. Enfant naturel, c'est monde qui fait dans le concubinage. C'est ça. Parfois, même quand deux mondes peuvent marier, il y a fait publication, et il y a des fils légitimes ou fils naturels. Parfois, il y a des gens qui ont des problèmes, il y a des fils naturels, ils commencent à avoir l'esprit, ils font un jugement, ils ont changé, puis ils ont retiré naturel là, puis ils ont un fils légitime. Parce que pendant longtemps, c'était une honte. Il y a un niveau mon arrière pour avoir des fils naturels. Il n'y a pas petit madame mariée. Ça veut dire qu'il y a une valeur qui diminue dans lui-même. Alors nous faisons approcher pour expliquer qui était Pierre et Jean humainement parlant. Pierre et Jean étaient considérés comme étant des fils de tonnerre. Lorsque dit fils de tonnerre, ça veut dire dans la caille vernaculaire, c'est petit l'orage calé. Il n'y a pas de maman, il n'y a pas de papa, il n'y a pas de sorti dans une famille qui te gagné non, frère Maxime. Pierre et Jean n'avaient aucune considération aux yeux des gens de leur époque. Ils ont regardé, et puis Pierre et Jean sous apparence. Pierre et Jean, humainement parlant, pas représenté à rien.
Ils n'avaient rien en termes d'argent à donner aux mendiants. Pourtant, ils avaient en lui une chose qui valait plus que tout. D'après notre texte. Alam bagay l'argent pour m'baou, m'a prié avec, m'a prié avant, m'a prié avant, alam bagay l'argent pour m'baou. Car j'ai déclaré avec mendiant, je n'ai ni argent, ni or. Mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus de Nazareth. Lève-toi et marche. M'pas de l'argent pour m'baou. Mais ça n'a moins dépassé l'argent. Ça n'a moins pas de prix. Moi, j'ai puissance dans moi-même. Et bien, avec puissance, ça, me commander maladie pour y aller. Je dis au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Mais je vais marcher tout de suite. Tout de suite, il était marché. Parce que Pierre et Jean ont un pouvoir pour te commander, pour te dominer. Quand on a marché avec le Seigneur Jésus, nous sommes pas quelques monde, mais parfois nous ne pouvons pas évaluer à nous-mêmes. Nous n'avons pas gagné que millionnaires pas gagner nous-mêmes. Nous n'avons pas gagné que milliardaires pas gagner nous-mêmes. Parce que puisque ça, le monde n'a pas acheter. Puisque ça, c'est le ciel qui va aider. Parfois, par contre, combien d'attaques qui derrière nous, yo même pas ouais. Parce que qu'on puissance dans nous-mêmes qui paraît Dieu. Puissance ça, c'est lui qui permet pour exister encore. Puissance ça, c'est lui qui pour la victoire sur l'ennemi. Puissance ça, et puis c'est lui-même qui fait au jour le jour. Même lorsque on pense au patana, on la prière. Quelle puissance extraordinaire, chers frères et sœurs. Quelle puissance surnaturelle, mes bien-aimés. Dans des circonstances particulières, avons-nous cette même puissance, chers frères et sœurs? Dans quelques circonstances particulières, est-ce qu'il y a une puissance ça que Pierre et Jean ont gagnée? C'est certain, le Saint-Esprit servit à chaque monde de manière différente. Non, par contre, ça. Mais est-ce que cet Esprit de Dieu qui a servi à avoir le temps encore fait Maxime? Ce n'est pas position occupée à faire cet Esprit à servir avec ou non, mais c'est intimité avec le Seigneur, frère Maxime. C'est intimité avec le Seigneur. La puissance de cet Esprit qui est en nous n'a rien à voir avec notre personne, chers frères et sœurs. La puissance qui est en nous n'a rien à voir avec notre personne sur le plan humain. La puissance de l'esprit qui est en nous n'a rien à voir avec notre position, à notre niveau d'éducation, à nos titres. Mais tout simplement notre relation avec le Seigneur, notre état d'âme, chers frères et sœurs. Et quand on parle d'état d'âme, c'est notre état de disposition, sentiment. Comment on y est dans le Seigneur? Comment on y est dans le Seigneur? En somme, ce que dit la parole, pour la voir et pour qu'elle puisse se manifester, et puis Pierre et Jean ont été persévérés dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières, acte 2, verset 42. Est-ce que le paquet a gagné même plus ça veut dire pour nous contrecarrer les forces ténébreuses? Les forces ténèbres qui existaient, qui paraissent devant nous, ça après la puissance du Saint-Esprit qui est en nous, chers frères et sœurs. Depuis le jour de notre conversion, nous avons été baptisés du Saint-Esprit qui prend le contrôle de la totalité de notre être en nous confiant tous un ministère de par notre ou nos dons reçus. Chaque monde qui a servi le Seigneur n'a dit depuis le jour de conversion où tu recevoir le don du Saint-Esprit et nous chaque gagnons un don ou des dons différents et tout ça a constitué notre ministère. Qui donne chacun le dire? Quel ministère nous en tant que croyants, en tant que chrétiens? L'Église, il faut être passé sur ça, oui. Qui ministère en tant que croyant, en tant que
chrétien. Pas qu'à gagner au monde sauvé qui pas gagner au ministère. Chaque monde doit gagner au moins un don et dans ça constituer ministère. Je me souviens en Haïti, un monsieur qui fait partie d'une église, tout le monde était prêt pour une tête chaude. Parce que j'en étais pas d'école, et puis quand j'en étais parlé, il a dit tête monsieur, pas droite. Je connais l'église, ça a été découvert dans Michel, on bagaille, puis le monde pas gagné. Il a dit, il était les frères X, pas besoin de dans le monde petit. C'est rare pour frère ça passer prier caillou au monde et que le monde ça te gon douleur soit te gon fièvre quelconque après monsieur prier pour passer la vie alors que apparemment il dit tête qui pas droite mais te gon bagaille dans lui même tout le monde pas gagner c'était ton parle bon Dieu te bali qui sont faits à ton port là bon Dieu ba ouah Pierre et Jean, c'est grâce par eux. Ils n'ont pas de l'argent, ils n'ont pas de l'or, mais ça te dans même c'est plus que l'argent. Et là, nous disons, si vous cherchez comme bon Dieu, si vous rentrez dans l'intimité avec bon Dieu, il y a un bagage bon Dieu maintenant, vous avez saisi, si vous prenez le temps pour quitter cet esprit et vous découvrir dans des vraies actions. Ils ont dépassé l'or, ils ont dépassé l'argent. Ou il y a puissance sous diable là pour dire au nom de Jésus de Nazareth, moi reconnaître ce diabouillé à la tête. Mais ça prend votre relation avec le Seigneur. Parlant du ministère, chers frères et sœurs, il est dit succinctement, si notre ministère était scellé de la puissance de cet esprit, peu importerait alors le degré de nos talents naturels, que le message soit pauvre et sans éducation, cette parole dénuée de toute éloquence, de toute perfection grammaticale. Si la puissance de l'esprit est là, le plus humble évangéliste aura plus de succès spirituel que le théologien le plus érudit ou le plus éloquent des prédicateurs. Son grand chercheur qui dit ça, oui, au grand théologien. Les dieux monde qu'a considéré comme monde qui n'a pas un gros esprit. Mais le fait qu'il y ait la puissance de cet esprit dans lui-même, il n'est pas les grands érudits, il n'est pas écrit pour les grands théologiens, parce qu'il a une puissance dans lui-même, il parle les paroles, il fait effet, chers frères et sœurs. Il n'a pas dit que le monde n'a pas de éducation, non, c'est pas ça, non, cher Dieu a dit. Mais l'éducation par remplacer le Saint-Esprit. Il faut bien le Saint-Esprit. C'est la puissance naturelle, celle qui émane de Dieu et non pas le talent de l'homme qui remporte la victoire. C'est de cette onction spirituelle extraordinaire que nous avons besoin et non pas de capacité mentale extraordinaire. Les dons naturels peuvent attirer une belle congrégation, mais seule la puissance spirituelle produit la grâce de l'âme qui conduit au salut. On peut être plein de monde. Mes messages, même prêchés, ils n'ont pas jamais touché par cet esprit. Il y a des messages prêchés, il y a des gens qui touchent, ils ont passé au monde pour prier avec, ils ont versé de l'amour comme action. Parce que ils auraient été dans l'intimité avec mon Dieu, message là à chercher, frère Maxime. Charles Spurgeon dit, ce dont nous avons besoin, par-dessus tout, c'est la puissance spirituelle. C'est la puissance spirituelle que nous avons besoin, frère Maxime. À terminer, pour nous poser une question, ça, qu'est-ce qui fait votre force aujourd'hui, en tant que croyant? En tant que chrétien, qui ça a gagné pour bailler? Au cas où vous n'avez pas l'argent, ou pas l'or pour bailler,
Avez-vous la puissance du Saint-Esprit en exergue suffisamment dans votre vie afin de pouvoir aider ceux qui ont une quelconque nécessité? Quand nous avons la puissance du Saint-Esprit en nous, nous fixons nos regards, nous fixons nos yeux en haut. Est-ce que le mystère est? Quand il y a puissance du Saint-Esprit dans nous-mêmes, nous fixons nos regards non en haut, non pas en bas vers nos humains, afin d'établir nos contacts avec celui qui peut nous équiper pour pouvoir équiper les autres. Et puis, il faut nous garder trop en bas. Les garder en bas, il fait nous faire fiasco. Les garder avec Dieu naturel, non, chers frères et sœurs, nous fait pécher. Nous fait échec. Mais lorsque nous fixons les yeux en haut, vers celui qui a le plein pouvoir, le Dieu fort, le Dieu de toute éternité, il nous comprend et il ouvre les écluses des cieux vers nous, chers frères et sœurs. Que je vous dise avec la Bible à l'appui, ce dont nous avons besoin et qui nous manque aujourd'hui, c'est la manifestation de la puissance de cet esprit pour notre transformation totale. Ça nous besoin de dire exactement que non, c'est la manifestation de la puissance de cet esprit pour notre transformation totale, chers frères et sœurs. Oui, nous avons besoin de l'argent, mais il ne peut pas nous transformer. Il peut nous rendre sourds très souvent, il peut nous rendre aveugles, il peut nous rendre ôtés. Mais quand nous avons la puissance de cet esprit, on ne dit pas nos sagesse, il pas nos compréhensions, il fait nous bagailler avec des yeux spirituels, chers frères et sœurs. Avec la puissance de cet esprit, nous pouvons être guéris. Avec la puissance de cet esprit, nous pouvons être libérés. Avec la puissance de cet esprit, nous pouvons être délivrés et transformés totalement. Combien de monde qui a besoin de guérir aujourd'hui? Combien de monde qui a besoin de libérer? Combien de monde qui a besoin de délivrer et transformer totalement? Demandez-vous gagner la puissance de cet esprit. Avec cette puissance agissante à nous, nous arriverons à nous comprendre les uns les autres. Nous nous mettrons ensemble pour accomplir l'œuvre du Seigneur. Lors des puissances, cet esprit-là, même parfois, au cas où tu es des mauvais gens, et puis ça, cet esprit a un exec, qui travaille dans eux-mêmes, qui conscientise. Mais c'est pas comme là. À part moi, faire un tel, je ne vais pas parler avec elle. À part moi, faire un tel, je ne vais pas parler avec elle. Et pour sentir mon travail qui fait dans nous-mêmes, on cherche quand même pour parler à un tel, à soeur et tel. On est tous des humains qui sont intéressés sans que ce qui fait dans le monde vraiment absolument. Pas intéressant pour personne ne fait non. Combien de pierres et gens avons-nous aujourd'hui? Et en la puissance de cet esprit d'exil, combien de pierres et gens qui ici a? Qui a puissance de cet esprit dans eux-mêmes qui a valeur. Prenons le temps de réfléchir, chers frères et sœurs, en fixant nos yeux en haut, non pas en bas. Comme il est écrit dans Acte 7, versets 55 et 56. Mais Étienne, rempli d'Esprit Saint, fixa les yeux, les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu. Et Jésus debout à la droite de Dieu, il dit, voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Pour la droite de Dieu, frère Maxime, il faut suspendre toute bagarre avec Dieu Chanel. Fixe ses yeux en haut vers celui qui a le plein pouvoir. Un pasteur a été diagnostiqué en cancer, et puis les médecins traitants paraissent vers lui-même, et puis il explique tout ça, résultat à Paris. Et puis il dit, Michel, tu as quelques mois à vivre. Et puis le médecin qui n'était pas même chrétien, il dit, pasteur,
Tourne ton regard vers celui qui est plus haut, plus fort que nous. Tourne ton regard vers celui qui est plus haut, plus fort que nous. Et puis, pasteur a dit que les filles entendaient Michel, et puis il ferme les yeux, il parle à Maître Lia, il parle Michel comme réponse. Il dit, je crois en Dieu, et je crois dans la science que la volonté de Dieu soit faite. Je crois en Dieu, je crois dans la science que la volonté de Dieu soit faite. La première fois, pour nous dire qu'il n'y a rien de plus sérieux pendant une sous-test, c'est chercher une intimité avec le Seigneur. C'est quitter le Saint-Esprit de Dieu occuper la plus grande partie de notre cœur. C'est chercher à vivre selon la volonté de Dieu. C'est chercher et puis pour nous équiper. Lorsque nous équiper, le Saint-Esprit de Dieu transforme-nous devant les aléas de la vie, nous appelons pour nous dominer, nous gagnons puissance, nous gagnons pouvoir, quel que soit l'obstacle qui paraît devant nous, nous dit au nom de Jésus de Nazareth, anathème. Je sais le Seigneur. Le Seigneur est capable de prendre le contrôle de ma vie. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il advienne, que le nom du Seigneur soit béni, que le Seigneur bénisse.